السنا أو يزد فينا العنا، من لنا إلا كنرجو ربنا. إن يغب عنا السنا أو يزد فينا العنا، من لنا إلا كنرجو ربنا. في دجانا إننا قد وضعنا حملنا يا رجاء أنت من qui est assez interpellateur, mais c'est une réalité que beaucoup d'entre nous ne veulent pas y faire face, car si nous faisions notre devoir et regarder la réalité telle que se doit, il y aurait beaucoup moins de morts par année, car des statistiques officielles prouvent que 20 000 morts meurent chaque année liés à la fumerie du tabac, sans compter les cancers et les maladies qui sont découverts chez beaucoup de personnes. Et sans plus tarder, je vais inviter notre docteur Moustapha Bouhout, qui nous vient depuis Bruxelles, pour commenter et animer cette conférence et cette projection. Et nous allons découvrir tout au long de cette conférence quelques images assez importantes, mais à la fois assez choquantes. Et je lui cède la parole et la place à notre professeur et à notre docteur Moustapha Bouhout. فليتفضل مشكورا مأجورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Chers frères, chères sœurs, chers amis, nous sommes réunis cet après-midi, Inch'Allah, pour parler un petit peu du tabac et des conséquences qu'il a néfastes sur la santé. Alors, on pourrait commencer par peut-être vous décrire ce qu'est le tabac. Et vous savez bien ce que c'est, vous savez bien sous quelle forme il est utilisé pour la plupart du temps. La cigarette, la pipe, etc. Quel que soit le mode d'usage du tabac, il est évidemment néfaste de par ce qu'il contient. On va l'aborder, Inch'Allah, avec les diapositives qui suivent. Ici, il y a effectivement, tu sais, nous allons vous montrer quelques photos un petit peu choquantes, peut-être au départ. Photos de patients, de personnes atteintes de cancer, pour la plupart, différents cancers. Évidemment, c'est pour mettre en exergue, c'est pour bien montrer les dangers du tabac. Alors, ces images sont choquantes, naturellement, mais elles sont réelles. Ce ne sont pas des images truquées ou fabriquées, ou ce sont des gens qui ont été atteints de ces maladies. De par quasiment la seule cause de par leur tabagisme. Et ont pour seule cause leur tabagisme. Alors si vous voulez bien, on va montrer quelques diapositives. Ici vous avez le bec de lièvre qui est une anomalie fréquente chez les nourrissons qui naissent de mamans qui fument pendant la grossesse. Ça c'est un exemple de nécrose des orteils. Ça c'est un exemple de nécrose des orteils. Ça va? Comme ça va mieux? D'accord. Ça c'est un exemple de nécrose des orteils. Donc, ce sont des orteils où la circulation du sang ne se fait plus. Donc il me cherche et les orteils, etc. noircissent. Si vous avez un exemple de cancer du larynx, le larynx c'est quoi? C'est la partie où nous avons les cordes vocales ici, en dessous de la gorge. Mais ça se trouve au-dessus du poumon, ça n'a rien à voir avec les poumons, pour ainsi dire. Mais la fumée de tabac passe par là aussi, quand vous les aspirez. La fumée de tabac elle passe par le larynx, la trachée, je veux dire, avant d'aller au utiliser. Un cancer de la bouche, un patient qui fumait, avec la cigarette souvent en bouche. Ce type de cancer, je pense, d'après mes connaissances, peut se voir même plus souvent chez les fumeurs de pipe, parce que eux gardent la pipe plus longtemps en bouche. Donc même quand ils ne fument pas, il y a un contact prolongé avec la langue et les lèvres liées à la pipe. Voilà. Donc vous avez d'autres maladies qui atteignent les dents qui se déchaussent. Je ne sais pas vu jusque l'écran.
Oui. Non, non. Ah non, non, c'est bon. Voilà, clair. Ici, vous avez des exemples d'altération au niveau des dents. Des dents plus correctes ici à droite, mais qui sont un déchaussement. La gencive s'arrache, elle diminue et elle disparaît quasiment. Vous voyez jusqu'à la racine des dents ici, en noir. Toutes les altérations qu'on connaît, de couleur, les attaques des gencives, les attaques de l'os en dessous de la gencive, tout ça est présent, malheureusement, est un danger qui guette les fumeurs du tabac au niveau dentaire. Alors, bien sûr, vous savez que le tabac, ça peut causer, ou vous ne le savez peut-être pas, mais le tabac peut causer des maladies cardiovasculaires, dont la crise cardiaque, l'infarctus, donc c'est le cœur qui contient des artères ici, des fines artères qui irriguent le cœur. Ces artères-là vont se boucher à cause du tabac, ce qui va donner un cœur nécrosé avec une grande zone ici où se trouve la crise cardiaque, c'est-à-dire l'infarctus du myocarde, l'infarctus du cœur, qui est abîmé, rougi, gonflé. Alors, des exemples d'images de poumons sains, de poumons normaux, chez quelqu'un qui fume avec un cœur, et vous avez ici à côté des poumons gonflés d'un fumeur, tout gris, avec son cœur qui a aussi gonflé, puisque le muscle cardiaque, le cœur se fatigue avec les années chez les fumeurs, et s'abîme, et va jusqu'à donner donc des altérations comme celle que vous voyez là, avec des poumons tout gris, pleins de goudron. Ce qui donne sa couleur à ces poumons-là, c'est le goudron qui est contenu dans la fumée de cigarette. Bon, ici, vous savez que maintenant, quelques lois ont réussi à passer, obligeant les fabricants de cigarettes à poser, à coller certaines images et certains messages d'avertissement pour les fumeurs. Ça ne réussit toujours pas, malheureusement, à dissuader beaucoup de monde. Et vous voyez ici, par exemple, un cancer du larynx qui est sorti donc en dessous du menton, ou un cancer du larynx sans doute. Vous voyez des gens qui sont en réanimation pour un problème cardiaque ou pulmonaire, des gens qui ont perdu complètement leurs dents ici, à cause du tabac. Oui, oui. Alors, qu'est-ce qui fait que le tabac est dangereux? Qu'est-ce qui fait qu'on en parle autant? Qu'est-ce qui fait qu'il est capable de causer toutes ces maladies? Eh bien, il y a différents produits qui peuvent être toxiques, qui sont toxiques, en tout cas qui sont contenus dans la fumée de cigarette. Et on va aborder le chapitre, disons, de la composition d'une cigarette. Ici, on va commencer par un petit diaporama avec quelques diapositives, un petit peu pour rire, on va dire, hein, soi-disant. Pendant qu'Arthur perd son temps à essayer de trouver du mercure, le mercure qui est contenu dans les thermomètres, eh bien, je le trouve dans la cigarette. Le chrome qui est contenu dans les enjoliveurs, les pare-chocs de voitures, etc., se trouve dans la cigarette. Le goudron, évidemment, qu'il y a sur les routes et dans les rues, se trouve dans la cigarette. Le plomb, même chose. Ici, vous avez notre ami Arthur qui est aussi occupé à essayer de manger un petit soldat de plomb. Oui, oui. Il y a du formol. Le formol est un liquide conservant qui sert à limiter la décomposition du tissu. Et on s'en sert pour conserver les morts, les cadavres, y compris les cadavres de grenouilles, comme ceux que vous voyez là. Vous voyez un gros crapaud dans un musée ou un laboratoire de biologie. On met le crapaud là-dedans et comme ça on peut le montrer aux étudiants. Eh bien, notre ami l'étudiant Arthur fumeur, il boit du formol, c'est la même chose. De même que ici, vous le voyez occupé à prendre un peu d'ammoniac dans sa bouche. L'ammoniac est un produit
que nous connaissons tous dans les produits de nettoyage, notamment produits nettoyants pour vitres. Et il y en a dans la fumée de cigarette. Et bien son copain Steve, n'est-ce pas, lui il préfère gagner du temps pour gagner du temps, il préfère retrouver toutes ces substances dans la fumée de cigarette. Alors bon, c'est rigolo évidemment à voir ça comme ça, mais c'est pour vous dire à quel point les composants de la cigarette peuvent être nombreux et aussi inattendus qu'ils soient, comme le formol, l'ammoniac voilà. Alors on ne parle pas du CO, du CO2 qui sont relâchés lors de la combustion de la cigarette. On peut parler de toute une série de gaz à effet toxique directement sur le corps humain. On peut parler d'une série de substances encore contenues dans la cigarette. Je ne les connais pas toutes. Les plus grands laboratoires de biologie et de biochimie en ont recensé jusqu'à présent plus de 4000. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais il y a plus de 4000 composants dans une simple cigarette, dans ces quelques centimètres de mort, hein, qui sont un bon produit vendu pour mourir plus rapidement. Voilà, ben, ça tombe bien parce que notre ami Steve, ben, du temps il lui en reste plus beaucoup. Alors, le polonium aussi est un produit radioactif qui a une certaine radioactivité, qui a été découvert dans la fumée de cigarette il y a quelques années. Je pense que ça fait environ 2 ans, 2 ans et demi, que ça a été rendu public dans une étude, publiée dans les journaux, notamment pour les médecins. Le polonium, c'est, si vous vous souvenez, ce produit qui a tué ce fameux espion russe à Londres il y a 3-4 ans de cela. On a vu un espion comme ça sur son lit d'hôpital qui a perdu tous ses cheveux, tout pâle, et qui est mort quelques heures après avoir avalé un café, où 2 autres contre-espions russes, je pense, enfin dit-on, hein, lui avaient donné rendez-vous. Et voilà, il a bu du polonium et il est décédé quelques heures après. Ils l'ont tué avec du polonium concentré apparemment. Alors, ce secret a été évidemment gardé pendant des années. Hein. Il était connu par les fabricants de cigarettes, mais probablement pas par tous les fumeurs, en tout cas certainement pas par la grande majorité. Tu peux goûter une idée, oui. Voilà, quelques statistiques, oui. Bah, en Belgique, il faut quand même un petit peu se rendre compte des dégâts que ça fait. Il y a en Belgique 150 morts de sida par an. Il y a environ 250 morts par drogue, par usage de drogue dure, que ce soit intraveineuse ou par overdose pour la plupart. Il y a environ 1500 morts par accident de la route. Et il y a environ 4000 personnes qui meurent d'abus d'alcool chaque année en Belgique. Ça, ce sont les chiffres il y a quelques années, ce ne sont pas les tout derniers chiffres qui ont été publiés il y a quelques mois par la Ligue contre le cancer. Et le tabac, lui, il arrive ici, vous voyez, en grande position, avec 20 000 morts par an en Belgique. C'est une estimation qui est une estimation relativement fiable, parce qu'on sait qu'environ 20 000 personnes décèdent chaque année de conséquences directes ou indirectes liées au tabagisme. De quelle maladie, vous allez me dire, 20 000 c'est énorme? J'ai jamais entendu que dans la rue, il y a 100 personnes qui meurent chaque jour du tabagisme. Vous n'allez pas l'entendre dans les journaux, puisque ce sont des gens qui meurent tous les jours, dans les hôpitaux, un peu partout, et chez eux à la maison, de différentes maladies. On va y venir après. On peut citer les maladies cardiovasculaires, les cancers, ainsi que la bronchite chronique essentiellement, et l'asthme. Les conséquences du tabagisme, les voici. Je vous ai dit les maladies cardiovasculaires, les problèmes respiratoires et les cancers. Je les ai divisés dans ces 3 groupes parce qu'on se rend mieux compte ainsi de ces 3 sortes de maladies. Vous avez les maladies cardiovasculaires, en premier lieu la crise cardiaque, l'infarctus. Je vous ai montré tout à l'heure une photo d'un cœur infarci, c'est-à-dire atteint d'un infarctus, où les artères principales se sont bouchées à cause des dépôts d'artérosclérose qui sont accélérés
chez les fumeurs, ce sont des dépôts qui se font dans les artères et qui bouchent le diamètre, donc qui bouchent les artères et les plus petites artères qui touchent les reins, le cerveau et aussi le cœur sont les premières touchées dans cette maladie. Alors vous avez donc l'infarctus myocardique, la crise cardiaque, l'infarctus du cœur. Vous avez les accidents vasculaires cérébraux qui sont les thromboses, les hémorragies cérébrales. Donc ce sont tous ces gens qui ont paralysie de la moitié du corps, en conséquence liée parfois à du tabagisme, même parfois ancien. Il y a combien de hujjaj que nous connaissons, braves, gentils, etc., mais qui ont fumé dans leur jeunesse, qui ont fumé 20 ans, 30 ans, 40 ans, et qui ont été atteints de thrombose à cause d'une artère qui s'est bouchée au niveau de leur cerveau, et qui malheureusement se sont retrouvés à moitié paralysés. Certains récupèrent, d'autres pas. Certains même en meurent directement en fonction du niveau des artères qui ont été atteintes et de l'importance, de la gravité de leur lésion. Mais en général, malheureusement, c'est très souvent proportionnel à la façon, ou à la durée en tout cas, qu'ont fumé ces personnes. Vous avez également les artères des membres inférieurs. C'est quoi? Ce sont les artères qui se bouchent au niveau des jambes, notamment les photos que je vous ai montrées. On voyait des pieds où les orteils étaient tous nécrosés. Le sang ne circulait plus et ces gens ont dû être amputés de leurs orteils parce que les orteils étaient quasiment pourris. Vous avez aussi des gens qui ont des thromboses veineuses, c'est-à-dire ces veines qui se bouchent dans les jambes, dans les mollets, et la personne doit être hospitalisée pour recevoir des injections, etc. On peut citer également les troubles sexuels. Chez l'homme, l'impuissance est très souvent causée par des artères qui se bouchent prématurément, elles se bouchent beaucoup plus vite que la normale, et on a comme ça des hommes de 40 ans, parfois même plus jeunes, 40, 50, 60 ans, qui ont des troubles érectiles, on appelle ça, donc de l'impuissance. Donc, les scènes de fois, Flishtima, etc., également donc une conséquence du tabac. Deuxième classe de maladies qui sont causées pour la plupart par le tabac, ce sont les problèmes respiratoires. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Il y a en premier lieu la bronchite chronique, il y a l'asthme et il y a notamment toutes les bronchites, les bronchiolites qui peuvent atteindre les grands comme les petits. L'asthme, vous savez ce que c'est? Des cas, des nefs. Donc, ce sont ces gens qui ne peuvent pas respirer, pas vivre normalement, peuvent toujours avoir des puffs, peuvent toujours avoir ça avec eux, etc. Bien souvent, chez des enfants comme chez des adultes, cette maladie-là est causée par le tabagisme, par le fait de fumer le tabac. La bronchite chronique, ce sont ces gens qui fument après quelques années. Ils commencent à développer une toux sans arrêt. دايما كيسعدوا دايما في وقت السعداء خصوصا في الصباح surtout le matin ils doivent tousser, cracher et tousser, ils crachent jusque la matin et ils sont atteints aussi de dyspnée, donc de problèmes de souffle, donc ils ne savent plus marcher ou monter des escaliers aussi facilement qu'avant, ils perdent du souffle, ils perdent de la capacité respiratoire et ils perdent progressivement des parties du poumon qui deviennent de plus en plus altérées, abîmées à cause de la bronchite chronique. Et donc, ce sont des gens parfois dont les poumons sifflent. Certaines personnes, on les entend respirer presque normalement, mais eux, bon, sont à cause d'haleine et tous ils crachent très souvent, et surtout le matin. Et donc, parfois, cette bronchite chronique, elle atteint les poumons. Au-delà d'un certain stade, malheureusement, c'est irréversible. Il y a des dégâts qui restent à vie. Pratiquement, quand on a fumé plusieurs années, en général 10, 15, 20 ans. Les bronchites, bronchiolites, etc., donc ça je les cite, mais bon, parfois on voit combien de fois on voit en salle d'urgence, à la garde des urgences, ou même dans nos cabinets de médecins, des familles arrivées avec des bébés de quelques jours, quelques semaines, quelques mois,
qui font sans arrêt des bronchiolites, des bronchites, avec des sifflements, des problèmes à respirer. Ces bébés n'arrêtent pas de tousser, ils vomissent, ils n'arrivent pas à tâter le sein de leur mère ou à avaler leur biberon. Et parfois, bien souvent, malheureusement, ils doivent être hospitalisés pour les mettre sous des cloches à oxygène et pour les aider à respirer, en leur faisant la kiné respiratoire, des aérosols, etc., etc. Et très souvent, la cause, malheureusement, ou encore trop souvent, en tout cas la cause de cela chez les bébés, c'est la maman qui fume, ou la mère qui a fumé longtemps pendant la grossesse, ou le père parfois qui fume dans la même chambre, ou dort l'enfant, ou dans le salon, ou joue l'enfant pendant la journée. Donc s'il vous plaît, si vous connaissez des parents, surtout des jeunes parents qui ont des jeunes bébés, des jeunes enfants, insistez auprès d'eux qu'ils fument sur la terrasse, qu'ils fument au balcon, qu'ils fument à la fenêtre, qu'ils fument dehors, qu'ils sortent dehors pour fumer et qu'ils ne fument pas dans la maison ou dans l'appartement, et en tout cas surtout pas dans la pièce où se trouvent leurs enfants. Parce que trop souvent on voit des enfants chez qui se développent de l'asthme plus tard, et parfois c'est à vie. Alors on arrive au troisième groupe, en tout cas de maladies les plus connues chez les fumeurs, ce sont les cancers. Malheureusement, les cancers, actuellement, on soigne environ, on arrive à soigner environ 50% des cancers, à guérir 50% des malades atteints de cancer. Ça veut dire qu'il y a 50% des malades qu'on n'arrive pas à guérir et qui vont mourir de leur cancer. Les cancers sont le cancer est une maladie très grave, est un problème extrêmement grave qui occupe de plus en plus de place dans les soins de santé. Il y a de plus en plus de cancers, on les trouve de plus en plus tôt. Et heureusement, grâce au progrès de la médecine et grâce à Dieu, on arrive à les soigner de mieux en mieux. Mais il y a combien de personnes qui meurent parce qu'il est trop tard? Même les personnes à qui on va sauver la vie, on va leur sauver la vie en leur enlevant un poumon, en les opérant du larynx, en leur enlevant le larynx, on va leur enlever la langue, on va leur enlever une partie de la bouche. Donc, ils vont subir des chimiothérapies longues et lourdes, ils vont subir de la radiothérapie, la HIA, les rayons, pour essayer de rendre les tumeurs plus petites, qu'elles soient au niveau pulmonaire, parfois au niveau du cerveau, etc., etc. Sans compter les gens atteints de métastases, c'est-à-dire le cancer s'il n'a pas été atteint d'autres organes. Donc à ce niveau-là, il y a toute une panoplie de maladies, toute une différentes sortes de cancers. ما كاينش غير واحد السرطان، غير واحد الانواع ديال السرطان اللي كيجي عند الناس اللي كيدخلوا. Il n'y a pas qu'une seule sorte de cancer qui atteint les gens qui fument. Il y a toute une série de cancers. Alors le plus connu évidemment à la Kulihal et le principal c'est le cancer du poumon, puisque c'est le premier cancer chez les fumeurs. Je ne suis pas sûr du chiffre, mais je crois que il y avait une étude qui avait montré que si on prend 100 personnes non-fumeurs et 100 personnes qui fument, vous allez avoir 18 fois plus de chances, 18 fois plus de risques chez les fumeurs de développer un cancer du poumon que chez les non-fumeurs. Il y a 13 fois plus de risques de développer un cancer du larynx, le cancer de la gorge ici en dessous, qui touche les cordes vocales. Quand on fait des examens, les gens commencent souvent par perdre la voix, ou la voix change, elle varie, etc. Et j'ai un petit problème de gorge, mais je vous rassure, je ne fume pas. Donc, الناس كيبداو يتبحبوا بحال انا اليوم ولكن ما كندخلش الحمد لله. Donc, ce sont des gens qui fument, ils vont perdre la voix, ils vont atteindre de grossité, la voix est rauque, elle change, etc. Bien souvent, c'est un des premiers ici. À ce moment-là, il faut évidemment aller consulter le spécialiste ou son médecin pour faire des examens, pour vérifier ce qui se passe, parce que parfois il y a un cancer là-dessous. Et c'est ce qu'on appelle le cancer du larynx. Alors, le cancer de la bouche, vous avez vu des photos avant, le cancer de la langue, mais aussi, par exemple, quelque chose qui étonne les gens quand on leur dit, le cancer de la vessie. La vessie, qui peut me dire, la vessie.
comment on la sonne? بولا Il y a des شكارة البولة كيف كيسي؟ مرارة البولا واحد ما تعرفش السمية ديالها. دونك la vessie هذيك الشكارة اللي كتعمل بالبول كيسميها الحاجة. انا كما قالوا هذيك المغاره البوله وحده وهذه دونك لا فيسي هذيك الشكارة اللي كتعمل بالبول كاين خويا كلشي اللي ما كيمشيو للتواليت. Eh bien, donc la vessie, qui est le récipient, le réservoir des urines que nous vivons régulièrement, eh bien, il y a aussi beaucoup plus de cancer de la vessie chez les gens qui fument que chez les gens qui ne fument pas. Donc vous voyez, mais qui ressemble chez les poumons, là, la bouche, là, la gorge. Là. Donc la cigarette, elle n'agit pas que là, elle agit même beaucoup plus loin. Et même ailleurs, tout à fait ailleurs dans le corps. Tu peux avancer. Alors on va arriver à un chapitre où on va discuter un petit peu de la nicotine et du produit qu'il y a qui est un des produits principaux qu'il y a dans les tabacs. Si vous allez me dire, le docteur a des khatar, c'est vraiment dangereux cette cigarette. Comment ça se fait que les fumeurs ils ne s'arrêtent pas de fumer? Il suffit de leur montrer quelques photos, ils vont avoir peur, ils vont tout de suite jeter leur paquet de cigarettes et ils vont rentrer chez leur femme en disant, tu sais quoi, j'ai arrêté de fumer, ça fait, khlas. Ben oui, on voudrait bien que je sois comme ça. On aimerait bien. إذا كان سهلة بحال هذه نمشي فيه المبغي نوريهم هذيك التصاور تعطيكم هذيك التصاور je vous en donner même des photos pareilles pour les distribuer aux gens que vous connaissez qui fument. Mais vous savez bien que c'est pas si facile que ça. يا ماشي سهلة بحال La cigarette, on a du mal à s'en défaire parce qu'il y a un produit dedans qui est une drogue. Il n'y a pas d'autre mot. C'est une drogue et ça s'appelle la nicotine. Donc vous avez tous entendu parler de cette nicotine parce qu'on en fabrique même des médicaments. C'est-à-dire que الناس اللي كيتبلاو بالتدخين كنحاولوا نعطيهم شويه نيكوتين من جهه اخرى باش ينساو هذاك التدخين باش يوقفوا الدخان. Donc on essaie d'en fabriquer des médicaments, des substituts médicamenteux, pour essayer d'aider les fumeurs à diminuer leur dose de tabagisme, leur quantité de cigarettes fumées tous les jours, en espérant qu'ils arrêtent progressivement de fumer grâce à ces substituts nicotiniques, ces médicaments, entre guillemets, à base de nicotine. Ça, c'est un des exemples de médicaments, je vais revenir après. Et donc, cette fameuse nicotine qui est un des produits les plus dangereux contenus dans la cigarette, il faut savoir que dès que vous mettez la cigarette en bouche, dès que vous aspirez la fumée de cigarette, 7 secondes après, donc déjà maintenant, si j'ai tiré un coup là, tout de suite, je l'ai déjà au niveau du cerveau. Donc, في مدة 7 secondes, هي كتوصل دماغ كتوصل المخ. Donc, c'est extrêmement rapide cette nicotine parce qu'elle est très très légère, elle passe très vite dans les poumons et elle atteint tout de suite la circulation pour atteindre et se fixer au niveau du cerveau. Qu'est-ce qu'elle va faire au niveau du cerveau cette nicotine? Je me rappelle, il y a de la nicotine elle va commencer à... Tu peux avancer elle va commencer à donner comme une espèce de plaisir chez le fumeur. Chaque fois qu'il va fumer, ça va monter dans le sang, ça va diminuer. À chaque fois que le fumeur fume une cigarette, entre chaque cigarette, le cerveau enregistre et commence à demander de plus en plus. Donc au plus vous allez fumer, au plus le corps, le جسم يزداد ديال المخ, au plus غادي يطلب لك هذيك الدخان غادي يطلب منك وغادي يحس يعني بان خصو يدخن عاوتاني خصو واحد دخان زياده واحد سيجاره زياده. إذا tu peux passer la cigarette. Donc pourquoi est-ce qu'elle est aussi forte cette nicotine? Parce qu'elle va se fixer dans certaines zones du cerveau. غتمشي في واحد البلاصه خاصه
موضع المخ وهذيك الموضع لما كتوصل النيكوتين تما المخ غادي تبقى تعطي واحد النوع ديال الراحه الناس غادي يحسوا براسهم يعني مرخيين ils sont un peu plus à l'aise ils sont plus moins anxieux ils ont une sorte de plaisir une sorte de bien-être ça va diminuer la nervosité ديك الاعصاب اللي فيهم اخواني اللي كيدخلوا غير دوز غير يتعصب خصو ديك السكيره باش يتكلم يقول لك خصني انا ندخل غادي نتكلم مع راسي غادي ولا غادي يخرج غادي يكمي شويه ورجع كالم ونشط عليه. La personne aura tout de suite eu la sensation de besoin de pouvoir aller fumer une cigarette à l'extérieur pour se calmer son état. Eh bien, c'est tout à fait réel, c'est pas simplement psychologique, c'est vraiment au niveau physique. Cette cigarette, cette nicotine agit au niveau du cerveau pour provoquer ces sensations. Elle va aussi diminuer la sensation de faim. Elle va diminuer parfois la douleur, parfois la sensation de dépression, la ضغط اللي في الانسان ضغط الناحيه النفسيه والانسان اللي كيحس براسو مضيق اتسيتيرا يعني هو غادي يدخل ويتحسن يقول لك هذيك دغيا هذيك السيجاره ترجع صحابته ترجع يعني cette cigarette va très vite devenir une alliée, une copine, une amie dont il va avoir de plus en plus de mal, notre ami le fumeur ou la fumeuse, à se passer. Chez certaines mêmes personnes, elle va même être une réponse au stress, elle va augmenter leur créativité. الناس اللي يدخلوا كيقول لك خصني ندخل باش نبقى كنبقى منشط كنخدم مزيان كان عندي لا كونسونطراسيون مزيانه نتركز مزيان مع الخدمه ديالي ولا مع القرايه ديالي ولا مع وصحيح لان الانسان اللي ما كتوصل لواحد الدرجه انت كتكمل واحد لا دغور وهذيك لا دغور كتدخل في الدم ديالك كتمشى في المخ ديالك كيف يعني تولي لما كتقطع تولي ما توليش بخير تولي معصب تحس الذات ديالك بالله خصك شي حاجه. Et donc ça c'est l'effet de la drogue qui est, je dirais, principalement constituée, représentée par la nicotine qui est présente dans le tabac. Alors on en vient au sevrage nicotinique, vous allez me dire docteur, c'est très bien, vous nous avez bien fait peur, خلعتينا مزيان دابا النيكوتين كيف نديروها؟ كيف الاستعمال ديالها؟ شنو نقدر نديرو؟ دابا انا كندخن كيسكو جو بو فير؟ Moi je suis la fumeur, qu'est-ce que je peux faire docteur? Eh bien, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire et il faudra beaucoup de patience. La cigarette évidemment, son rôle, son action est double. Je vous expliquais son action sur le cerveau par la nicotine. Elle entretient un mécanisme, un phénomène de drogue et d'assuétude, de dépendance physique à la nicotine, mais elle va aussi introduire un mécanisme de dépendance psychologique. Qu'est-ce que ça veut dire la dépendance psychologique? C'est quoi? الإنسان كيكمي ما غاديش يحس براسو مرتاح حتى يلقى ولا يجبر قدامو هذيك الباكيت سيجاريت ولا محطوط قدامو ولا غير يحاري هذيك السيجاريت ولا يعني غادي يبقى إذا وصل واحد المدة ما يدخنش غادي يبقى غادي يحس براسو مرتاح لأن خصو شي حاجة هذيك لابيتود اللي عنده يشعل يعني مولف يشعل هذيك السيجاريت وديما عنده في يدو وديما ديك الباكي كيعملوه هنايا ولا في جيبو دايما خصو معاه قبل ما يخرج ثلاثة المسائل سوا رد جي اس ام وهذيك الباكي فيه هو صحيح très souvent autour de vous pouvez l'observer les gens qui fument les gens qui sont dépendants, cette dépendance psychologique qui va faire en sorte que ces gens ne sont pas tranquilles s'ils n'ont pas leur paquet de cigarettes près d'eux, ou les cigarettes s'ils ne les sont pas dans leur poche, ou ils savent qu'elle n'est pas loin. Hein? Avant de sortir, il leur faut 2-3 choses. Il faut, j'en ai oublié un, le bastin, le portefeuille. En général, les gens sortent avec leur clé, leur GSM, leur portefeuille, mais numéro 4, c'est
ou bien numéro 1, malheureusement dans leur tête, c'est ce fameux paquet. Fais-nous un paquet d'Yéli. Voilà, ils le mettent là, ils se sentent calmes. Il va peut-être pas fumer, mais avant de sortir, il va vérifier s'il a bien survécu. Parce qu'il va pas être tranquille. Voilà, là vous voyez un petit peu le mécanisme de dépendance physique, psychologique et à l'âge qui est à la démarche de l'insan ou à la nafs. Tu peux peut-être passer ça, je vais un petit peu expliquer là. Oui, donc vous allez me dire maintenant, docteur, moi je veux arrêter de fumer, mais cette envie irrésistible là où je jeûne, c'est le ramadan, alhamdoulilah, vous jeûnez, vous ne fumez pas. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour essayer de moins sentir cette cigarette, de moins sentir l'envie de fumer? Là, quand on jeûne, c'est, je dirais presque très facile, parce que quand on jeûne, on doit oublier dunya, on doit oublier la vie d'ici-là, on doit se concentrer à ses prières, on doit se concentrer sur les choses correctes et bonnes, on doit oublier la cigarette si on y fume, on doit oublier la drogue si on y a touché, on doit oublier tout ce qui est mauvais. Et de par le fait de jeûner, nous savons que nous sommes en plein dedans, n'est-ce pas? Quand on jeûne, on sait qu'on ne peut pas avoir de mauvaises pensées, etc., etc. Donc tout ça en général est facilité par le jeûne. Alhamdulillah, الصيام كيعاوننا بزاف في هذه الامور هذه لان الانسان ما بقاش كيخمم في التدخين ولا في المسائل اللي هما خايبين حتى الدخان كيحاول ينساها. الناس اللي هما يتبلاو بالتدخين واللي مولفين كيدخنوا يعني الصيام كيعاونهم. ولكن الإمام ما كيصومش او بعد المغرب. Très bien, maintenant on jeûne, mais après le ramadan ou après la rupture du jeûne, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, après la rupture du jeûne, en effet, les fumeurs, ils ressentent une envie irrésistible de fumer. C'est difficile. Juste et donc, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on peut faire? Il faut essayer de faire plusieurs choses. Il y a plusieurs petits trucs. Il n'y a rien qui marche à 100%. Mais tout marche. Si vous mettez tout ensemble, tout peut marcher, Inch'Allah, très bien. Mais vous allez quoi? Vous allez faire, il faut patience. Justement, c'est الصيام هذا رمضان إن شاء الله مبارك كيعلمنا أول حاجة كيعلمنا هو الصبر أو لا؟ La première chose que nous apprenons justement dans le mois de Ramadan, qui est un mois béni, c'est la patience. Cette patience, elle va servir à tout. Dans nos contacts avec nos proches, avec nos voisins, avec nos amis, avec nos collègues de travail, mais également nous aider à patienter, à combattre cette habitude que nous avons de fumer. Donc, première chose, attendre. Attendre que ça passe. Qu'est-ce qu'on peut faire? Il faut essayer de s'occuper. Il va s'occuper, il va commencer une activité, il faut essayer de penser à autre chose, se concentrer sur son travail, boire de l'eau si on peut, évidemment. En période de jeûne, on ne peut pas naturellement, mais après, boire de l'eau, mâcher un chewing-gum, un bonbon, essayer de manger quelque chose, un fruit, respirer plusieurs fois profondément, comme ceci, calmement, faire quelques exercices respiratoires, essayer de se calmer et d'essayer d'attendre que l'envie passe. Respirer plusieurs fois, je l'ai dit, faire quelques exercices de relaxation, de méditation, de prière. La prière, évidemment, peut nous aider énormément dans ces cas-là. Essayer de se brosser les dents pour essayer de faire partir le goût ou l'envie de fumer. C'est aussi un petit truc qui peut marcher, qui peut aider certaines personnes. Se dire que, évidemment, toutes ces envies diminuent après quelques jours, ça c'est essentiel. على كل حال الإنسان ما خصوش ينسى بأن بعد الأيام يعني بعد شوية هادشي كله يفوت. Et ce sont les premières heures, les premiers jours qui sont les plus difficiles. الأيام الأولانيين وهذيك الشوية الأولانيين اللي هما صعبين على الإنسان اللي كيدخن. Oui, yes. Ben voilà, quand on est énervé, docteur, qu'est-ce que je peux faire? J'ai difficile à me concentrer. Eh bien, on va essayer de faire d'autres petites choses, des petits trucs que je vous donne comme ça, qui ne sont pas des trucs magiques, mais ils peuvent t'aider. Il faut s'arrêter de faire ce qu'on essaie de faire. Il faut faire une promenade, sortir un petit peu, changer les idées.
Aussi des exercices respiratoires, utiliser des techniques de relaxation, la prière aussi peut être d'une grande aide. Dormir un petit peu plus, faire une sieste, sortir un peu, faire un peu de sport, etc. Tout ça, ça peut aider à diminuer l'envie de fumer et diminuer la nervosité qui accompagne cette envie de fumer. Docteur, j'ai mal de tête. Quand on a mal de tête, il n'y a pas 36 000 solutions. Soit on prend un médicament léger pour le mal de tête, soit on dort un petit peu plus, on fait une sieste, on fait un exercice de relaxation, on va essayer de sortir, courir un petit peu, etc. Évidemment, il ne faut pas essayer de trop boire de café, boire de l'alcool, pour ceux qui en boivent, évidemment, est une très mauvaise solution, puisque ça ne fait qu'augmenter l'excitabilité et la nervosité. Et le mal de tête ne va pas passer avec ça. Ben, docteur, فيها docteur. Quel mot de jeu? وقفت تدخين اللي كتحطني مدام لا مينيستر دانتيريور مدام اللي كتحطني الزوجة في الطاولة مشى. Docteur, c'est la catastrophe. Tout ce que ma chère épouse fait et me dépose sur la table, c'est parti. Je mange tout, je ne sais plus ce qui m'arrive. Depuis que j'ai arrêté de fumer, j'avale tout ce qui est devant moi, je le mange. Ben oui, en effet. Qu'est-ce que je vous avais dit? Je vous avais dit que la cigarette diminue la sensation de faim. Donc quand vous allez arrêter de fumer, vous risquez d'avoir, en effet, on appelle ça un appétit augmenté, qui réapparaît parce que la personne sent beaucoup mieux les choses, elle va se sentir beaucoup mieux, on va venir après au bénéfice du tabac, mais notamment, elle va retrouver un appétit quasi normal. Alors ce n'est pas un appétit réaugmenté, c'est un appétit quasi normal. Alors souvent il arrive que les personnes qui arrêtent de fumer prennent quelques kilos, et là en effet, il faut essayer de faire un petit peu régime, faire un peu attention, demander à la personne qui vous prépare le repas ou à vous-même de ne vous faire que des petites assiettes, augmenter les portions de légumes, les portions de fruits qui font moins grossir, qui contiennent des vitamines et qui peuvent aider à combattre la prise de poids. Si vraiment c'est problématique parce que vous commencez vraiment à prendre de poids, là, il faut s'adresser à son médecin de façon à être aiguillé, éventuellement chez un spécialiste, chez un diététicien, ou à avoir des conseils par rapport au régime à suivre. Docteur, je ne dors pas bien, j'ai des troubles du sommeil. الإنسان اللي ما كيوقف الدخان غادي يجي له هادشي كامل وحتى يوصل بعض الأحيان ما كينعسش مزيان. Dans certains cas, la personne a des troubles du sommeil, ne dort pas bien, parce qu'elle avait l'habitude, après le souper, après la prière, après rentrer à la mosquée, ou après avoir regardé la télé, ou son film, ou son journal, d'allumer cette cigarette et d'aller dormir après. Parce que cette cigarette, c'était sa petite drogue du soir, c'était la petite dose qu'il lui fallait pour aller dormir tranquille. Et bien cette petite dose, il a arrêté, et bien il commence à moins bien dormir. Alors évidemment, il faut essayer de faire un petit peu faire un petit sport, un exercice de relaxation de nouveau. Tabac.ch, qui est un site suisse, si mes souvenirs sont bons, oui, qui est un des meilleurs et qui est le mieux fait aussi. Vous avez donc tabastop.be, cancer.be, lafarès.be, le crioc.be, etc. Vous avez également le site de la Ligue contre le cancer, oui, c'est celui-là, anticancer.be. Vous en avez encore toute une série. La ligne Tabastop, il y a un numéro vert, un numéro gratuit, c'est le 0800 111 2x0. Je le répète, 0800 111 2x0. Ça, c'est une ligne gratuite que vous pouvez appeler d'un fixe pour pouvoir avoir des informations sur le tabac et sur les dangers du tabagisme. Voilà, je crois qu'on va en rester là pour les dangers du tabac. Je veux bien aborder avec vous les questions-réponses et éventuellement, à la Kodihal aussi, d'autres moyens pour essayer d'arrêter les fumeurs, pour essayer d'aider les fumeurs à arrêter de fumer.
On y reviendra peut-être dans les questions-réponses, si vous le voulez bien. J'ai quelques brochures ici qui reprennent les avantages pour arrêter de fumer. Qu'est-ce qu'on gagne après 20 minutes, 24 heures, 2 jours, etc., etc. Les diapos que je vous ai montrés. Et également, ça reprend, ça vous explique aussi, disons, quelques moyens, quelques façons pour vous aider à arrêter de fumer. Si vous avez des gens dans votre entourage, des frères, des sœurs, des enfants qui fument, vous pouvez venir chercher ces petits dépliants ici et c'est quelques informations. Voilà, je vous remercie de votre attention.